Rosemary, we danced above the air tonight. There were butterflies. Je vous présente Jean-Pierre Lapara, monsieur le maire de Fleury devant Douaumont. Alors le problème, monsieur le maire, c'est que vous êtes le maire d'un village qui n'existe plus. Eh oui, ce village a disparu entre juin et août 1916. Vous allez nous raconter cette histoire, cette bataille, ces tonnes de bombes qui sont tombées sur la tête des habitants. Mais quel effet ça fait d'être le maire? D'abord, comment on devient le maire d'un village qui n'existe pas déjà, ou plus? Alors, on postule, oui. Déjà. On demande, on fait un courrier au conseil départemental, conseillers départementaux, de façon à expliquer la motivation qui nous amène à... C'était quoi votre motivation? Alors moi, mes ancêtres ont habité ici. Ils sont venus des Charentes pour la construction des forts dans le secteur, oui. Mon arrière-grand-père en particulier, et ils y sont restés jusqu'à la guerre de 14. Et ensuite, mon grand-père qui a fondé famille à Verdun, s'est toujours pris de passion pour le village et voilà, on est resté dans le site. C'est votre histoire. Et quelle est votre fonction alors? Quelle est votre fonction de maire de ce village fantôme? Alors, les fonctions principales sont les mêmes que les maires des autres communes. À la différence, nous ne sommes pas grands électeurs puisque nous n'avons pas d'électeurs. Vous êtes nommé par le préfet? Nommé par les préfets. Et puis, nos rôles principaux, c'est l'entretien du village, la sauvegarde des quelques bâtiments qui existent. Et accueillir Terre de France aujourd'hui. Accueillir Terre de France, entre autres. Alors en plus, vous avez édité cette brochure qui est sortie il y a quelques semaines. Voilà, avec mon frère. Jours, même avec votre frère. On a des documents formidables qu'on va voir. Voici une exploitation agricole. Oui. De l'autre côté, on a une autre exploitation agricole, et ainsi de suite. Et imaginez-vous qu'ici, il y avait des maisons, des gens qui travaillaient, des cafés, des fermes, un village, dont il ne reste vraiment plus rien. Que s'est-il passé ici, monsieur le maire, dans cette nuit de 1916? Alors, l'offensive allemande de la dernière chance se passe dans Fleury. Pourquoi? Pourquoi déjà? Alors, parce que c'est la trouée vers Verdun, entre le fort de Souville qui se trouve là, et le fort de Frotte-Terre qui se trouve de l'autre côté. Et les Allemands devaient passer là. Et les Allemands passent là pour aller vers Verdun. On est à vol d'oiseau à 4 km de Verdun. Voilà. Et il se trouve qu'il y avait le village. Eh bien, il y a le village. Alors, il y a le village. Alors évacuer le village. Hein. Il n'y a plus d'habitants dans le village. Mais il y a des soldats. Mais il y a les soldats. Alors, les Allemands bombardent, bien évidemment. Préparation d'artillerie importante. Des tonnages d'obus énormes sur le village. Je crois qu'on l'a mesuré, ça. Alors, on a mesuré, en tout cas sur la nuit du 10 au 11 juillet 1916, c'est la deuxième grosse offensive sur le village, c'est celle de vraiment la dernière chance. Oui. Il y a 90 000 tonnes d'obus qui tombent sur le village par les Allemands. Des Allemands. Après, les Français font la même chose, ils vont répliquer. Ça fait combien? Enfin, je ne sais pas. On peut faire un équivalent avec un autre bombardement On parle d'Hiroshima, on parle qu'ici, il est tombé à peu près 6 fois le tonnage d'Hiroshima. Là, c'était le lavoir, apparemment. Un des deux lavoirs. Un des deux lavoirs. Donc, parce que le village était important, 422 habitants recensés avant-guerre, une soixantaine de maisons à peu près, et 2 lavoirs. Donc ça, c'était le petit lavoir. Le grand lavoir se trouve à l'entrée du village. Et sur cette plaque-là, qu'on n'arrive pas à lire, hein, d'ailleurs, là-bas? Alors, nous sommes dans l'espace, je dirais, de la paix. Ce sont souvent un échange avec des collèges, des lycées allemands, des communes allemandes. Nous en avons le cas avec le tilleul qui a été planté récemment par les gens de Hohenlinden. On fait ce qu'on appelle de la mémoire partagée maintenant. Les Bavarois, par exemple, qui ont attaqué ici, ont autant de morts que les Français ici. Bien sûr. Donc voilà, c'est cette mémoire-là qu'on veut on l'a vu au retransmettre. mémorial à l'ossuaire. J'ai envie de dire que si vous n'êtes pas le maire d'un vrai village ou maire d'un village fantôme, vous êtes le maire de la paix. Ah, c'est gentil pour moi. C'est un honneur, effectivement, d'être maire de ces villages et de faire en sorte qu'effectivement, ici, on se souvienne de ce qui s'est passé et qu'on partage avec les autres, et ils sont pris, bien sûr, et ça passe par les enfants, c'est toujours cette mémoire qu'on doit transmettre. Alors nous, on se dit passeur de mémoire, passeur d'histoire,
Passeur de paix, ça me va bien aussi. Ça vous va? Ça me va bien. Ça me plaît bien aussi. Merci, monsieur Lapara.